Ça dépendra de Noah. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un parler de motivation, parler du pourquoi. Vous savez, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, le pourquoi qui se cache derrière nos actions, le pourquoi qui se cache derrière le fait d'être entrepreneur, de travailler pour soi, à son compte, de créer une activité quelle qu'elle soit. Et cette personne disait que penser que son pourquoi c'est juste vouloir aider les autres, c'est pas suffisant et c'est pas bien. Et en fait, ça devrait pas être ça le pourquoi. Alors elle disait pas que c'était pas bien, mais en gros elle disait votre pourquoi ça peut pas être juste je veux aider les gens. Parce que, disait-elle, vouloir aider les gens c'est très bien, mais quand les choses vont devenir difficiles, ça va pas être suffisant. Et en fait, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça ? Déjà parce que tout le monde est différent. Donc oui, peut-être que pour elle, ce n'est pas suffisant comme pourquoi. Mais peut-être que pour d'autres, ça va être suffisant comme pourquoi. Je veux dire, quand on se sent véritablement, et je vous dis bien véritablement, investi d'une mission et qu'on sent dans ses tripes, qu'on sait au fond de soi, dans son cœur, dans ses tripes, qu'on le sent dans toutes ses cellules, qu'on est fait pour aider les autres et qu'on doit mettre au service du monde, on doit se mettre au service du monde, ça peut être tout à fait un pourquoi suffisant, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit l'industrie. Ça peut être le cas. Ce qu'elle disait, elle, cette personne, c'était qu'il valait mieux avoir un pourquoi de l'ordre du... je sais pas, pouvoir offrir certaines choses à ses enfants, des expériences ou des cadeaux, peu importe. Enfin, avoir ce truc et un objectif très précis en fait. Pouvoir, je sais pas, s'offrir des vacances à la fin de l'année ou ce genre de choses. Et oui, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ça peut être pas mal ça comme idée. D'avoir un objectif financier. Un objectif lié à l'aspect financier du business. Cependant, je peux vous dire une chose, c'est que depuis le temps que je travaille avec des solopreneurs, mais le nombre de personnes qui sont à leur compte, qui se mettent à leur compte, qui ont véritablement des deadlines financières, c'est-à-dire qui sont actuellement, qui sont à Pôle emploi, qui arrivent en fin de droit ou qui ont des deadlines financières qu'elles ne vont pas pouvoir tenir parce que leur business ne génère pas suffisamment de revenus. Mais le nombre de personnes comme ça, qui ont pourtant un objectif financier à tenir et qui pourtant c'est pas qu'elles abandonnent, mais presque, qui lâchent l'affaire ou qui baissent les bras, ou en tout cas, qui ne font pas le travail qu'il y a à faire. Je peux vous dire que des personnes comme ça, il y en a des tas. Alors, je dis pas ça pour accabler ces personnes-là. Moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, je suis passée par une phase à un moment donné où j'avais beau avoir des deadlines financières, j'avais beau avoir un objectif financier précis, je n'arrivais pas, il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait un travail intérieur que je devais faire et débloquer pour pouvoir arriver à passer enfin à l'action, à oser me mettre en avant, à oser mettre en avant mon travail, à oser être plus visible, à oser être pleinement moi-même et à y aller à fond. Mais justement, le truc, c'est que quand l'objectif est juste financier, je pense que c'est pas nécessairement une bonne raison. Pas pour tout le monde, évidemment. Je pense que ce n'est pas nécessairement une bonne raison pour être entrepreneur, pour se mettre à son compte, pour décider d'avoir un business. Sérieusement, si c'est juste financier l'objectif, c'est peut-être pas plus simple de prendre un boulot entre guillemets alimentaire
avec un salaire à la fin du mois, où on est sûr de ce qu'on va toucher. Sérieusement, parce qu'en tant qu'entrepreneur, je veux dire, on peut travailler encore et encore et encore pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années sans toucher un centime. C'est-à-dire, c'est pas le moyen le plus sûr de gagner de l'argent. C'est pas du tout le moyen le plus sûr de gagner de l'argent, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si l'argent, c'est la seule motivation, il va peut-être y avoir un souci. Bien sûr, encore une fois, on est toutes et tous différents. Donc il y a des gens pour qui ça va être une excellente motivation. Mais le souci, c'est que si c'est la seule motivation, en fait, à la limite, j'ai envie de dire, choisissez autre chose qui va vous assurer d'avoir de l'argent en rapport direct avec le temps et l'énergie que vous allez passer. L'entrepreneuriat, c'est pas ce chemin-là nécessairement. C'est un chemin pavé d'embûches. Enfin, c'est le chemin le plus compliqué, en gros. Vous voyez, ça fait même rire Noah. C'est le chemin le plus compliqué. Et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Je pense que c'est un truc qu'il faut savoir aussi, qu'il faut se dire. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Passé un certain point, il faut aussi se poser les bonnes questions. Si je veux vraiment de l'argent, si, en plus de ça, je pense que j'ai une mission à accomplir et que je me dois d'offrir ce que j'ai à offrir parce que ça me passionne, parce que je sens dans mes cellules que je suis faite pour ça, et que je dis que je suis prête, et que je travaille sur moi, et qu'au bout d'un moment, je vois qu'il n'y a pas le retour, il n'y a pas le moindre frémissement d'un retour, etc. Peut-être qu'il est temps de réexaminer la situation. Alors ça peut vouloir dire faire un pas de côté, faire une pause, prendre un job alimentaire, le temps de de réévaluer les choses et de se demander, voilà, est-ce que c'est vraiment le chemin sur lequel je dois aller. Il y a des tas de façons d'aider les gens aussi, ça c'est important de l'avoir en tête. Il y a des tas de façons de gagner de l'argent avec certitude et des façons bien plus sûres que l'entrepreneuriat, bien plus prévisibles que l'entrepreneuriat, mais de la même façon, il y a des tas de façons d'aider les gens. Et c'est pas forcément l'entrepreneuriat la solution. Donc, la question de la motivation et du pourquoi, je pense que c'est pas juste un chemin, c'est pas juste une voie, c'est pas juste une motivation financière qu'on devrait avoir, c'est pas juste une motivation de type mission qu'on devrait avoir, je pense que c'est une espèce de puzzle. Ouais. Il y a tellement de facettes en fait. Tellement de facettes à ce pourquoi. Tellement de facettes. Et la vraie question, c'est quel est le pourquoi qui va faire que toi, là qui m'écoutes, tu vas agir tous les jours, tu vas agir avec constance et régularité, et quand tu vas te retrouver face à un obstacle, qu'est-ce qui va faire que tu ne vas pas baisser les bras? Qu'est-ce qui va faire que tu vas y aller quand même? Qu'est-ce qui va faire que même si tu as peur, tu vas agir? Tu vas lancer le projet que tu voulais lancer. Tu vas communiquer avec force et conviction. Tu vas y aller encore et encore. C'est ça en fait la clé du vrai pourquoi. Trouver son vrai pourquoi, c'est ça en fait. C'est ça les paramètres à prendre en compte. Il n'y a pas un seul chemin, comme dans tant de domaines, dans tant de situations. Il n'y a pas un seul chemin. Mais vraiment, c'est tous ces paramètres-là. Qu'est-ce qui, toi, va faire que quand ça va être très dur, quand tu n'auras pas un rond qui va rentrer, quand tu vas, je ne sais pas, perdre des clients, quand tu vas, je ne sais pas moi, être victime de plagiat, quand tes publications sur les réseaux sociaux ne vont pas intéresser les gens,
quand tu vas faire un lancement qui va échouer, qu'est-ce qui va faire que tu vas te relever et continuer encore et encore et encore et encore? C'est ça ta motivation, c'est ce truc-là. Pars de là et demande-toi, quand tu te dis, voilà, j'ai trouvé mon pourquoi, demande-toi, est-ce que ce pourquoi-là, c'est le truc qui va faire que je vais me relever systématiquement? Et sois vraiment honnête avec toi-même. Parce que des fois, on pense que c'est ça. On pense que notre motivation, c'est notre famille, c'est vouloir offrir quelque chose à notre famille, ou c'est le monde et vouloir contribuer au monde, etc. Et en fait, quand on est vraiment face à une situation complexe, eh ben, en fait, on se rend compte que c'est pas suffisant. Et c'est pas un mal. Et peut-être que c'est pas suffisant parce que tu n'es pas encore à ce stade de ta vie et de ta vie d'entrepreneur, ou peut-être que c'est pas encore suffisant parce que tu as besoin de travailler sur certaines choses, ou peut-être que juste c'est pas suffisant parce que tu n'es pas faite pour être entrepreneur, et ce n'est pas grave, ok? Il y a d'autres chemins qui sont tout aussi intéressants, qui sont pleins de valeur et qui vont te permettre d'apporter de la valeur aussi. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat pour ça. Donc surtout, pas de... c'est vraiment s'il y a un truc sur lequel il faut laisser son ego de côté, c'est ça aussi. C'est dans se poser cette vraie bonne question. Niveau 2. Apprenons quelque chose de nouveau. Voilà, vous entendez, je pense que c'est le moment où je vais vous laisser, parce que j'ai un invité surprise qui est venu nous rejoindre avec Noah. Et je crois que c'est le moment où ça risque de devenir très insupportable pour tout le monde. C'est donc le signal. Je vous laisse méditer là-dessus. Et je serais curieuse de connaître votre perspective à ce propos. Je partage mes réflexions et c'est ce que je pense moi personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est la parole divine, ok? Donc, ça m'intéresserait évidemment de savoir ce que vous pensez à ce propos. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou à partager directement sur Instagram dans votre story, dans votre flux ou sur Facebook, et taguez-moi pour que je puisse vous rejoindre dans cette conversation et continuer d'échanger à ce propos. Je vous dis à très bientôt.